Faire une évaluation des opérations d'identification des personnes affectées par le projet, particulièrement les cas de ces propriétés dont les détenteurs restent inconnus, voilà le but de cette descente sur le tracé des rocades de Kinshasa qu'a effectué la commission d'expropriation avec à sa tête son président, le secrétaire général aux ITP, l'ingénieur Georges Koshi-Guiméa, ce samedi 21 septembre 2024. Entre le PK8 plus 800 et le PK10 plus 500, plusieurs propriétaires ne se sont pas encore présentés à la commission. C'est le cas d'un ambassadeur honoraire de la RDC au Togo ou encore du responsable de la réserve foncière de l'école Prince de la Paix. Dans le but de préserver les intérêts des riverains tout en garantissant l'avancement des travaux, la commission, à travers son président, annonce. On est très avancé au niveau de la commission par rapport à la signature des accords avec un grand nombre, n'est-ce pas, des occupants sur ces rocades, mais il faut faire un effort de manière à trouver ceux qui jusque-là ne se sont pas encore présentés. Ceux qui ne se seront pas identifiés, ils viendront nous trouver, on va régulariser leur situation. Mais en même temps aussi, nous allons faire une campagne de communication à la radio et télévision de manière à sensibiliser ceux qui sont en retard ou ceux qui ne sont pas encore identifiés au niveau de la commission. Une autre contrainte et pas des moindres, c'est la présence de plusieurs cimetières sur le tracé de la route. Plusieurs tombes ont obligé l'arrêt des travaux, notamment des caniveaux, à l'image ici du PK 12 plus 800 où se trouve un cimetière familial. Le déplacement des restes des défunts devra se faire, selon les lois de la République. Au PK 13, un pont de 100 mètres de portée sera jeté sur la rivière Fouti. Ici également, des expropriations ont été effectuées. Au sujet de l'avancement des travaux, la commission a apprécié les changements en se rendant compte de la mise en œuvre de la couche de base en gravier 031 qui couvre près de 1 km en allant du PK16 au PK17. Ceci annonce l'arrivée prochaine de la couche de roulement dans un contexte où la construction de la centrale d'Enrobé à la base vie de Crécuit est déjà à son terme. Vers le PK19 se trouve un forage très utilisé par les habitants du quartier Kimvula à Mitendi. Il devrait être démoli pour la poursuite des travaux. La commission a décidé de la relocalisation de cet ouvrage social. Sur la rocade sud-est, la mise en œuvre de la couche de base, les travaux de construction de plusieurs dallots et le terrassement se poursuivent de manière très impressionnante. Ici, les contraintes en expropriation concernent essentiellement le foncier, notamment quelques parties des fermes.